Saviez-vous que la vie de Ponce Pilate, l'homme qui autorisa la crucifixion de Jésus, se termina de manière mystérieuse et tragique? Imaginez être à l'origine de l'une des décisions les plus controversées de l'histoire et devoir en supporter les répercussions dans le silence. Pilate, le gouverneur romain de Judée, est mentionné dans plusieurs sources historiques et religieuses. Mais qu'est-il vraiment arrivé à cet homme après ce jour fatidique? Cette histoire s'appuie sur les récits bibliques, des documents historiques et diverses narrations concernant Pilate, une figure clé mentionnée dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Ses hésitations, suivies de sa décision finale d'ordonner la crucifixion de Jésus, sont détaillées à travers ses échanges avec ce dernier et la pression exercée par les autorités juives, tels que décrits dans Matthieu 27, Marc 15, Luc 23 et Jean 18, 19. De plus, des sources telles que l'historien juif Flavius Joseph et le philosophe romain Philon d'Alexandrie fournissent un contexte historique sur Pilate et son administration en Judée. La combinaison de ces récits offre une compréhension plus large du personnage complexe qu'était Pilate et de son rôle dans cet événement tragique. Pour saisir pleinement son histoire, il est essentiel d'explorer non seulement les textes sacrés, mais aussi les dynamiques politiques et sociales de son époque. Continuez à regarder pour découvrir l'histoire incroyable et troublante de ce gouverneur romain, celui qui a scellé le destin de Jésus. Pilate était bien conscient de l'instabilité politique de la région. Jérusalem était en effervescence avec les célébrations de la Pâque, et la présence de Jésus, considéré comme un prophète par beaucoup, ne faisait qu'amplifier les tensions. Les chefs religieux l'accusaient d'inciter à la révolte contre Rome, Luc 23, 2, une accusation grave qui pouvait justifier son exécution selon la loi romaine. Pilate se trouvait alors dans une situation délicate. S'il relâchait Jésus, il risquait de déclencher une rébellion juive. S'il le condamnait, il autorisait la mort d'un homme qu'il estimait innocent. Pour éviter une émeute, Pilate finit par céder aux demandes du peuple. Ce qu'il ignorait, c'est que cette décision allait le tourmenter jusqu'à la fin de sa vie. La Bible ne révèle pas les pensées intérieures de Pilate, mais ses actes dépeignent un homme sous une pression extrême, cherchant à concilier justice et maintien de l'ordre public. Des récits historiques suggèrent que ce choix pesa lourdement sur lui par la suite. Historiquement, le maintien de l'ordre dans des provinces comme la Judée nécessitait un fragile équilibre du pouvoir, et le moindre signe de faiblesse pouvait être exploité par les ennemis de Rome. Pilate se trouvait ainsi dans une situation particulièrement complexe, où chaque décision pouvait entraîner des conséquences politiques et sociales graves. Alors que Pilate jugeait Jésus, sa femme, Claudia Procula, eut un rêve troublant. Elle envoya un message à Pilate, le suppliant de ne rien faire à cet homme juste. Matthieu 27, 19. Ce rêve, mentionné uniquement dans l'évangile de Matthieu, reste entouré de mystères quant à son origine et sa signification. Certains y voient une intervention divine visant à empêcher la crucifixion de Jésus. Claudia Procula, bien que brièvement mentionnée dans les récits bibliques, soulève un aspect crucial du dilemme moral de Pilate. Elle souffrit profondément à cause de ce rêve, qu'elle interpréta comme un avertissement divin. Ignorer cet avertissement serait une erreur qui hanterait Pilate à jamais. Dans les traditions chrétiennes ultérieures, Procula fut même sanctifié, son rôle étant perçu comme un élément clé du drame de la Passion. De plus, certains considèrent Claudia comme une incarnation de la conscience.
cherchant à interférer dans des moments de crise morale. Son rêve troublant apporte une dimension surnaturelle à cette histoire, laissant entendre que des forces supérieures étaient à l'œuvre lors de ce procès. Jésus fut crucifié sur ordre de Pilate. L'inscription au-dessus de la croix disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Jean 19, 19. Cette inscription, rédigée en hébreu, en latin et en grec, représentait pour Pilate une manière de valider l'accusation selon laquelle Jésus se serait proclamé roi, un acte perçu comme une trahison envers César. Même alors que Jésus endurait la crucifixion, Pilate était tourmenté par ses propres doutes et remords. Cet événement, central dans les évangiles, est décrit en détail, notamment les réactions des spectateurs et les phénomènes surnaturels qui l'accompagnèrent, comme l'obscurité en plein midi et le voile du temple qui se déchira. Matthieu 27, 45, 50 et 1. Ces signes ne firent qu'alourdir le poids sur la conscience de Pilate, qui fut témoin d'événements laissant présager l'innocence divine de Jésus. La Bible suggère que la crucifixion n'était pas seulement un acte humain, mais un moment cosmique où les forces du bien et du mal s'affrontaient. Historiquement, la crucifixion était réservée aux pires criminels et visait à exposer publiquement la honte et la souffrance de ceux qui en étaient victimes. Le fait que Pilate ait choisi cette forme d'exécution, malgré ses hésitations, démontre la pression immense qu'il subissait et la complexité de la situation politique et sociale dans laquelle il se trouvait. Après la crucifixion, Pilate devint obsédé par la décision qu'il avait prise. Manipulé par la foule et les chefs religieux, il se retrouvait hanté par cette faute. Les paroles de Jésus résonnaient dans son esprit. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Le sentiment de culpabilité de Pilate grandissait chaque jour, devenant insupportable. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur ses sentiments ultérieurs, il est plausible d'imaginer l'impact psychologique dévastateur de ses actions, compte tenu de la gravité de la décision qu'il avait prise. La tradition chrétienne suggère que Pilate ne surmonta jamais le poids de sa responsabilité dans la mort de Jésus, un fardeau qui affecta profondément sa vie par la suite. Les évangiles apocryphes et d'autres sources extra-bibliques, telles que la tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne, décrivent plus en détail l'angoisse de Pilate, le dépeignant comme un homme détruit par la culpabilité. Son geste symbolique de se laver les mains n'apaisa pas le poids moral qu'il portait, et les événements de ce jour fatidique ne cessèrent probablement jamais de le hanter. Selon la tradition éthiopienne, Pilate se serait même converti au christianisme, reconnaissant sa faute et cherchant la rédemption, bien que cette version soit largement spéculative et non universellement acceptée. Les gardes qui surveillaient le tombeau de Jésus rapportèrent qu'il était ressuscité. Matthieu 28, 4-15. Cela provoqua un tumulte parmi les chefs juifs, et Pilate tenta de supprimer la vérité en soudoyant les gardes pour qu'ils répandent un mensonge. Matthieu 28, 12-15. Mais la nouvelle de la résurrection de Jésus se propagea rapidement, exacerbant les tourments de Pilate. La résurrection est l'événement central de la foi chrétienne, fortement affirmé par les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15:3-8. Pour Pilate, la résurrection représentait une crise de légitimité. Si Jésus était vraiment ressuscité, cela validait non seulement ses prétentions à la divinité, mais signifiait aussi que Pilate avait condamné à mort un homme innocent. La tentative de Pilate d'étouffer la résurrection reflète sa lutte pour maintenir l'ordre
et préserver sa propre santé mentale face à des événements défiant la logique et l'autorité romaine. De plus, la propagation du christianisme dans les décennies suivantes, avec la conversion de nombreux juifs et païens, amplifia l'impact de la résurrection et les conséquences de la décision de Pilate. Les efforts pour réprimer la vérité de la résurrection illustrent le conflit permanent entre le pouvoir temporel de Rome et la nouvelle force spirituelle émergente du christianisme. L'empereur Tibère reçut des rapports contradictoires sur les événements en Judée. Pilate se trouvait dans une position précaire, faisant face à des accusations de mauvaise gestion. Il était déjà impopulaire en raison de sa répression brutale et de son insensibilité envers les traditions juives. Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie décrivent Pilate comme un gouverneur impitoyable, dont les actions provoquaient fréquemment la colère des Juifs. Une de ses actions les plus infâmes fut d'utiliser les fonds du temple pour construire un aqueduc, suscitant une vive réaction de la part des Juifs. La situation s'aggrava encore lorsque Pilate fut rappelé à Rome pour répondre de ses actes après un incident impliquant le massacre de Samaritains sur le mont Garizim. Cet événement, ainsi que son administration générale, entraînèrent son rappel par Lucius Vitellius, le gouverneur de Syrie. À Rome, Pilate fit face à une enquête rigoureuse, marquant la fin de sa carrière politique. Les conséquences politiques de ses actions en Judée eurent des répercussions significatives, tant pour lui que pour la province qu'il gouvernait. Les turbulences politiques en Judée sous le gouvernorat de Pilate, suivies de sa chute, reflètent la complexité de l'administration romaine dans les provinces, où maintenir l'ordre et imposer la puissance romaine entrait souvent en conflit avec les traditions locales et les aspirations à l'indépendance. À Rome, Pilate subit une enquête rigoureuse. Tibère était furieux des tensions qu'il avait provoquées en Judée. Les ennemis politiques de Pilate saisirent l'occasion pour l'attaquer. Il fut déposé et exilé. Sa femme, Claudia, continua de souffrir de cauchemars, tandis que Pilate, rongé par la culpabilité, vécut reclus. Selon certaines traditions, Pilate n'eut pas de procès formel, mais fut contraint de se retirer de la vie publique. Certains récits apocryphes, comme les Actes de Pilate, proposent des narrations alternatives de sa vie après la crucifixion, souvent teintées de remords et de pénitence. La mort de Pilate est entourée de mystères et de spéculations, diverses traditions suggérant des fins différentes pour sa vie. Quoi qu'il en soit, l'histoire nous présente l'image d'un homme dont les actions eurent un impact profond et durable, aussi bien sur sa propre existence que sur l'histoire. L'enquête à Rome se serait probablement concentrée sur son incapacité à maintenir la paix et sur sa mauvaise gestion, reflétant la complexité du réseau de pouvoir et de politique qui caractérisait l'Empire romain. Pilate, qui avait autrefois détenu un grand pouvoir, se retrouva impuissant, terminant ses derniers jours dans la honte et l'isolement. Une ironie tragique pour un homme qui avait cherché à préserver sa position au prix de l'injustice. La mort de Ponce Pilate demeure enveloppée de mystères. Certains récits historiques suggèrent qu'il se serait suicidé, incapable de supporter le poids de ses actes et l'humiliation de son exil. Eusèbe de Césarée, historien ecclésiastique du IVe siècle, mentionne que Pilate se serait suicidé sous le règne de Caligula. D'autres sources, comme Tacite, ne fournissent pas de détails spécifiques sur sa mort. La tradition chrétienne présente également diverses versions de sa fin, certaines suggérant qu'il se serait converti au christianisme avant de mourir. La légende
popularisé dans la littérature médiévale et de la Renaissance, comme la légende dorée, raconte que Pilate se serait suicidé lors de son exil en Gaule, où son corps aurait été jeté dans un fleuve. Dans tous les cas, sa mort est perçue comme une fin tragique pour un homme qui joua un rôle crucial dans la crucifixion de Jésus. Le mélange d'histoire, de tradition et de spéculation entourant la mort de Pilate reflète la complexité de son image dans la mémoire collective. De plus, l'histoire de Pilate a été utilisée au fil des siècles pour explorer des thèmes tels que la culpabilité, la rédemption et la justice. Son suicide, s'il est avéré, est souvent perçu comme l'expression ultime de son désespoir et de son remords, tandis que les traditions évoquant sa conversion suggèrent une tentative de chercher l'absolution. Ces récits variés soulignent la difficulté de séparer les faits de la fiction lorsqu'il s'agit de figures historiques impliquées dans des événements d'une grande importance religieuse et morale. La figure de Pilate est devenue une de légende noire dans l'histoire chrétienne. Il est souvent dépeint comme un homme faible et influençable, qui n'eut pas le courage de défendre ce qu'il savait être juste. Sa vie et sa mort rappellent l'impact durable de nos décisions et les conséquences de céder à la pression. Dans les évangiles, Pilate est présenté comme un gouverneur qui, bien qu'il ait reconnu l'innocence de Jésus, a cédé aux exigences de la foule. La tradition chrétienne l'a vilipendé au fil des siècles, bien que certains textes apocryphes offrent une vision plus nuancée de son personnage. L'hésitation de Pilate et sa décision finale ont fait l'objet de nombreuses interprétations théologiques et historiques, mettant en lumière la complexité morale et éthique de son rôle dans la crucifixion. Cette légende noire de Pilate sert d'avertissement sur les dangers de se laisser influencer par des pressions extérieures au détriment de la justice et de la vérité. Pilate est souvent comparé à d'autres figures historiques confrontées à des dilemmes moraux similaires. Et son histoire est utilisée pour illustrer l'importance du courage et de l'intégrité. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, il est rappelé durant la Semaine sainte comme un exemple de la manière dont la lâcheté et l'injustice peuvent conduire à des conséquences dévastatrices. L'histoire tragique de Pilate offre également une réflexion théologique profonde. Il se tenait devant le Fils de Dieu, mais échoua à reconnaître la vérité. Son incapacité à agir avec justice est un exemple de la faillibilité humaine. L'histoire de Pilate nous pousse à examiner nos propres décisions et à réfléchir au courage nécessaire pour suivre la vérité. Au fil des siècles, les théologiens ont débattu du rôle de Pilate dans la passion du Christ, utilisant fréquemment sa figure pour illustrer le conflit entre la justice et la commodité. Sa tentative de se laver les mains de la culpabilité est perçue comme un symbole d'une conscience tourmentée, cherchant à éviter la responsabilité. Pilate est souvent évoqué dans les sermons pour souligner l'importance du courage moral et de l'intégrité. Son histoire nous rappelle que, face à des décisions difficiles, nous devons avoir le courage d'agir justement, même si cela implique des conséquences personnelles. Dans la théologie chrétienne, la figure de Pilate est vue comme un exemple du combat entre le bien et le mal et son échec à reconnaître et à agir selon la vérité de Jésus est un avertissement contre la complaisance morale. De plus, l'histoire de Pilate nous invite à une introspection, nous encourageant à examiner nos propres cœurs et à vivre selon des principes de justice et de vérité. Pilate est devenu une figure centrale dans d'innombrables œuvres d'art et de littérature. Sa lutte intérieure
et son rôle dans la crucifixion de Jésus ont été explorés par des artistes et écrivains à travers les siècles, de l'art sacré médiéval à la littérature moderne. Pilate est représenté de diverses manières, reflétant l'évolution des perceptions au fil du temps. Dans des œuvres comme l'Évangile selon Jésus-Christ de José Saramago ou Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, Pilate est décrit comme un personnage complexe, déchiré entre son devoir et sa moralité. Dans l'art, il est souvent représenté au moment de la condamnation de Jésus, son expression oscillant entre le doute et la résignation. Ces représentations culturelles témoignent de l'impact durable de Pilate sur l'imaginaire collectif, soulignant son importance historique et théologique. De plus, Pilate apparaît dans de nombreuses productions de Pâques à travers le monde, où son rôle est examiné et réinterprété de diverses manières. Les différentes interprétations de Pilate dans la culture populaire reflètent les évolutions des valeurs et des perceptions sociales, soulignant la manière dont chaque génération réévalue sa figure à la lumière de nouveaux contextes et de nouvelles compréhensions. Pilate reste une figure centrale dans les débats sur le pouvoir, la moralité et les conséquences des actions humaines, montrant ainsi sa pertinence continue dans notre culture. La mémoire de Pilate perdure dans les traditions chrétiennes et la conscience collective. Son histoire est un témoignage du pouvoir et de la fragilité humaine. Il est rappelé non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il n'a pas fait. Le courage de défendre la vérité et la justice. L'inclusion de Pilate dans le credo et dans les récits de la Passion garantit que sa figure demeure centrale dans la mémoire chrétienne. Son histoire est utilisée dans des contextes religieux et éducatifs pour enseigner la morale et la responsabilité. La mémoire de Pilate est un rappel constant des défis auxquels sont confrontés ceux qui détiennent le pouvoir et de l'importance de prendre des décisions justes. Dans de nombreuses traditions, il est un symbole de la manière dont la peur et la lâcheté peuvent mener à des décisions moralement erronées. En outre, la figure de Pilate est utilisée pour réfléchir à la nature du jugement et à la faillibilité humaine, mettant en lumière la complexité de ses choix. Ses actions et la condamnation de Jésus qui en a découlé sont discutées non seulement en termes historiques, mais aussi comme une étude de cas en éthique et en leadership. La mémoire de Pilate nous avertit tous de l'importance d'agir avec intégrité et courage en toutes circonstances, nous rappelant que nos actions ont des conséquences durables. L'histoire de Ponce Pilate laisse une empreinte durable sur la foi chrétienne. Elle nous pousse à réfléchir à notre propre rôle dans la société et à la responsabilité que nous portons dans nos décisions. Pilate est une figure tragique dont la vie et la mort continuent d'inspirer et de mettre en garde. La théologie chrétienne utilise la figure de Pilate pour discuter des thèmes du péché, de la rédemption et de la justice. Son rôle dans la mort de Jésus est central pour comprendre le sacrifice du Christ et la notion de salut. L'impact durable de Pilate témoigne de l'importance de ses actions et des leçons que nous pouvons tirer de son histoire. En outre, sa figure est souvent utilisée dans des contextes éducatifs pour enseigner l'importance de la responsabilité et de l'intégrité. Pilate est un exemple de la manière dont le pouvoir peut corrompre et comment l'absence de courage moral peut mener à des décisions désastreuses. Son histoire nous incite à réfléchir sur nos propres actions et sur la responsabilité qui nous incombe d'agir avec justice, même sous une immense pression. L'impact de Pilate sur la foi chrétienne est profond, et son récit nous rappelle constamment l'importance de chercher la vérité
et la justice en toutes circonstances, nous enseignant la puissance de la rédemption et du pardon. Ponce Pilate, l'homme qui a autorisé la crucifixion de Jésus, est une figure complexe et tragique. Son histoire est un mélange de pouvoir, de culpabilité et de remords. Réfléchir sur sa vie et sa mort nous rappelle l'importance de prendre des décisions justes et de faire face à la vérité, aussi difficile soit-elle. La tragédie de Pilate est un rappel éternel que nos actions ont des conséquences et que la quête de la justice et de la vérité doit être notre priorité absolue. Sa figure agit comme un miroir de nos propres dilemmes moraux et éthiques, nous encourageant à agir avec intégrité et courage en toutes circonstances. L'histoire de Pilate nous pousse à réfléchir sur nos propres responsabilités et sur l'impact de nos décisions, tant dans le présent que dans l'avenir. Elle nous enseigne la puissance de la rédemption et l'importance de chercher la vérité, peu importe la difficulté ou l'impopularité de cette quête. Pilate est une figure qui continue de résonner dans notre conscience collective, nous rappelant que la justice et la vérité doivent toujours être nos priorités absolues. En considérant la vie et la mort de Pilate, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres actions et sur la responsabilité qui nous incombe d'agir avec justice et intégrité, quelles que soient les pressions auxquelles nous sommes confrontés.